Bruchim Abayim, donc Parashat Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit. Alors, on va voir que le livre de Bereshit parle donc de la famille d'Israël. Ok? Et le livre de Shemot parle du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël. Donc, pour passer de la famille d'Israël et du peuple d'Israël, donc, le but, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé ce concept d'Israël, il a dit à Avraham Avinu, lui, il avait d'autres idées avant nous, on a vu, il pensait qu'on pouvait s'occuper des individus. Le but, c'était un peuple. Ok? Et on a vu qu'on a quand même attendu un petit moment, pas mal de parachutes, où tous les enfants d'Israël, ils sont là, et plusieurs générations, et Abraham, Israël, Jacob, pour arriver à Parashat Vayechi, on peut clôturer. Et qu'est-ce qui va se passer de spécial dans cette paracha, pour qu'on puisse fermer le livre de Bereshit de la famille et passer au peuple, c'est-à-dire, en fait, le but, c'était le peuple depuis le début, c'est que les frères, ils ont fait la paix. Okay? C'est-à-dire faire la paix dans la famille d'Israël, alors on peut construire un peuple. S'ils sont encore en train de s'entretuer, le peuple ça ne marchera jamais. Vous comprenez? C'est qui les frères qui ont fait la paix? Donc les enfants d'Israël, les frères, ils ont fait la paix. Après que les frères ils ont fait la paix, alors on peut construire le peuple d'Israël. Avant, c'était pas possible. Vous avez compris? Donc, ça c'est ce qui va se passer dans notre paracha, et donc quand cette paracha elle termine, alors on voit tous les frères, tout cas qui vont décéder, Yaakov est décédé, Yosef est décédé, les frères, bon, c'est marqué plus tard dans la paracha prochaine, quoi. Ils étaient décédés aussi à cette période-là, et on va pouvoir commencer un nouveau livre après, qui sera le livre de Shemot, donc qui parle du peuple juif. Donc, on va voir plusieurs choses qui sont liées à ça. Il y a Yaakov qui va donc rassembler ses enfants avant de mourir, et encore une fois, on a tout cette chose qui vont faire que les frères, on veut qu'ils restent ensemble, on veut pas qu'ils s'entretuent, on veut pas qu'ils se haïssent, et on va voir qu'il va y avoir cet effort jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même les frères, on va voir à la fin, par exemple, ils voient que Yaakov il est mort, donc les frères ils sont plus invités tous les jours au palais, comme à l'époque il y avait Yaakov. Alors ils ont dit ouais non, on veut pas que tu nous... Jacob nous avait demandé de te pardonner, nous on était esclaves et tout. Pourquoi? Parce que on veut garder cette paix. On veut garder cette paix à l'intérieur de la famille d'Israël. Et sachez que c'est pas du tout évident. Le Rav il explique que la tendance de l'aîné, c'est de tuer son petit frère. On voit ça avec Caïn et Abel. Caïn, il tue son petit frère. Ok? Ishmaël, il essaie de tuer Yitzhak, bon, bien que lui c'était un esclave, mais biologiquement il était né avant. Okay. Esav essaye de tuer Yaakov. Et donc tout d'un coup on arrive dans la famille de Yaakov, qui est une famille hyper compliquée parce qu'on a 4 aînés. Ok. Donc on a l'aîné de Yaakov, l'aîné de Rachel, donc il y a beaucoup de complications là-bas. Que tout cela, non seulement ils ne s'entretuent pas, mais à la fin ils arrivent à chacun sauver l'autre. Que Yehuda il est prêt à donner sa vie pour Binyamin. Ah, c'est bon. On peut commencer l'histoire. Donc, cette histoire de faire d'abord le shalom dans la famille avant de s'occuper du reste, c'est quelque chose de vrai en général. Si vous n'avez pas la paix dans votre maison, avec votre femme et vos enfants, allez vous occuper de la planète, ça va être dur. Construisez une famille solide, ok, avec beaucoup de paix, vous verrez tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur. Vous verrez tout ce que vous pouvez éclairer à l'extérieur. Ok. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a attendu, si vous voulez, qu'il y ait cette famille qui soit unie, qui soit prête, qui soit soudée, qui soit prête à travailler ensemble pour le reste. Là, on peut commencer à travailler sur la suite, recevoir la Torah, et sortir d'Égypte, recevoir la Torah, et agir sur l'humanité telle que c'était prévu. Mais tant que c'est pas ça, on a du mal. Imaginez un homme, il rentre à la maison tous les jours, c'est la guerre à la maison, il y aura du mal à changer la planète. Ok? Donc, ce concept de faire la paix pour pouvoir continuer à faire un destin, c'est une histoire qui est vraie tout le temps, dans tous les modèles que vous voulez construire. Donc maintenant, une idée souvent que je voulais vous donner, c'est une idée du Rav Doron, comme d'habitude. Il y a quelque chose qui est... L'Ichora, il y a une contradiction entre le premier verset de notre paracha, où on dit « Et Yaakov a vécu dans la terre d'Égypte ». Bon, il a vécu 17 ans, comme vous le savez, et en tout, on nous dit les jours de vie de Yaakov, Yémé Yaakov, il dit 7 ans, 147 ans en fait. C'est en contradiction avec ce que lui-même, il avait dit sur sa propre vie dans la paracha de la semaine dernière. Alors, il va falloir expliquer ça. Parce que la Torah nous dit dans la paracha de la semaine dernière, on a la rencontre entre le plus grand chef spirituel des Juifs, Yaakov Avinu, et le plus grand chef spirituel qui était aussi national et religieux,
chez les Égyptiens, Pharaon. Donc une rencontre titanesque comme ça, c'est toujours quelque chose qui va changer le monde. Okay, et Yaakov Avinu, s'il a une rencontre sur Terre à faire avec Pharaon, évidemment, le but c'est de faire un changement profond dans la mentalité de Pharaon et à travers Pharaon, le monde entier. Okay, donc dans la semaine dernière, Pharaon, quand il a rencontré Pharaon, il a dit quelque chose de différent qu'il y a dans notre paracha. Et je voudrais le relire, et après on va expliquer pourquoi dans notre paracha il y a marqué quelque chose de différent. Okay, alors dans la paracha de la semaine dernière, vous vous rappelez, il y a cette rencontre, et bon, Pharaon, il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi vieux dans sa vie. Ah, il fait, waouh, quel âge t'as? Première question. Moi, je sais pas, j'aurais pu poser d'autres questions, mais c'est la question qu'il pose. D'accord? Alors, on va le lire, et on va voir qu'est-ce qu'il va lui dire. Alors, il le rencontre, c'est dans le Passouk. Parole de chef, Avicha et Gia, contradiction sur son âge, là. Ouais, et regardez ce qu'il y a marqué là-bas. Si vous le trouvez avant moi, vous le dites. Donc, il vient, il lui dit, quand il rencontre, il va se passer quelque chose de très bizarre. Il va le bénir 2 fois. Et ça, 2 fois, on n'a jamais vu chez les Goïs. Toujours quand on rencontre un roi, on le bénit 1 fois. On dit, voilà, on va se prosterner 1 fois. Et là, il a vu 2 fois. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il vient et lui dit, quel âge tu as? Alors, il lui dit, quoi? Quel âge j'ai? Mais c'est pas une bonne question. Tu veux savoir combien de temps j'ai vécu ou combien de temps j'ai habité dans ce monde? Parce que si tu veux savoir combien de temps j'ai vécu, très peu de temps. Combien de temps j'ai habité? Beaucoup de temps. C'est-à-dire que Yaakov Avinu vient expliquer quelque chose qui est tout à fait nouveau pour Pharaon, qu'il y a 2 manières d'être. Il y a des gens qui vivent, et vivent pleinement, on va expliquer c'est quoi, c'est un peu lié au Tikkun, et il y a des gens qui habitent. Alors les gens qui habitent, c'est quoi? C'est un mec qui se comporte comme une pierre qui tombe. Vous lancez une pierre, et ben elle tombe. Pourquoi elle tombe, la pierre? Selon les lois de la physique, d'accord? Et les Égyptiens, et l'humanité, les Égyptiens surtout, ils croient que les hommes, ça fait partie de la physique. Il y a un déterminisme total en Égypte. Ok? C'est-à-dire que les gens, ils s'imaginent qu'ils sont tous prisonniers des forces de la nature. Ok? La Vodajara, elle est toujours là-bas. La Vodajara pense toujours qu'on est prisonnier. On en a parlé dans le cours du Tikkun. C'est quoi la Vodajara? C'est dire, il y a des forces dans le monde, et moi je suis prisonnier des forces de la colère, de la jalousie, tout ça. Et ça agit sur moi. Donc, les gens, croire ça, c'est de la Vodajara. Ok? C'est Abraham Avinu le premier sur Terre qui veut dire que ça marche pas comme histoire, c'est pas vrai. Que l'homme est plus fort que ça. Donc, Yaakov recommence, comme Abraham il avait fait avec Nimrod, Yaakov recommence avec Pharaon, il dit, tu sais, si tu parles de ma vie, elle était pas très remplie. Tu parles de mon existence, oui, elle est remplie. Mais ma vie, j'ai pas fait beaucoup. Yaakov Avinu, quand il voit sa propre vie, avec tous les malheurs qu'il a eu, il dit, bon, finalement, j'ai pas eu beaucoup de réussite parce que j'ai eu tellement de malheurs, tellement de choses qui sont mal passées, qu'il voit dans sa vie beaucoup de choses où il n'était pas acteur, il était juste victime. Vous voyez, quelqu'un qui est victime de sa vie, il est juste habitant sur Terre. Quelqu'un qui est acteur de sa vie, il est vivant. Vous comprenez, c'est ce qu'on a vu Shabbat, quelqu'un qui est sur le terrain de sa vie, ou quelqu'un qui est dans les strates de sa vie. La majorité des gens, ils sont dans les strates de leur vie. Ils regardent, ah bah je me suis levé le matin, ah bah j'étais fatigué, ah bah j'ai fait ça. Bah oui, comme normal, puisque j'étais fatigué, je fais ça. Vous comprenez, les gens sont spectateurs, ne sont pas acteurs. La majorité des gens, les gens, c'est des pierres qui tombent. Alors il lui dit, oui, moi si tu parles de ma vie, il y a eu peu par rapport à mes ancêtres. Parce que mes ancêtres à moi, Avraham, Isaac, eux c'était des titans, eux leur vie elle était pleine, eux c'était une vie de vie, pas une vie d'habitants. Ok? Et moi j'ai eu un petit peu de vie et beaucoup d'habitation. Donc c'est ce que, pourquoi je dis ça? Parce que je vois tous les malheurs que j'ai eu. Tous les malheurs que j'ai eu, c'est des choses qui ne sont pas bien passées. Je me suis fait rouler par Esav 2 fois, je me suis fait plein de fois, on m'a volé tout le temps, et Yosef qui a disparu, et franchement, ça s'est pas bien passé pour moi. Donc, franchement, finalement, j'ai pas fait les bonnes choses. J'étais pas suffisamment présent dans ma propre vie s'il m'est arrivé tout ça. J'étais pas, et c'est ce que lui, il pense sur lui-même, Yaakov Avinu. Mais c'est pas ce qu'il pense à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va écrire Yaakov. Vous comprenez? C'est que Yaakov Avinu, dans notre paracha, il dit non, Yaakov, toute la vie, c'était de la vie. C'est que Yaakov Avinu, même tes déboires, même tes échecs, même les choses qui sont mal passées, même tes tristesses, tout ça, c'est fait partie de quelque chose qui t'a fait avancer, qui t'a fait grandir. Et tout ça, c'était quelque chose de grand chez toi. Même si toi, tu l'as pas vu. Parce que lui, il le sait pas du tout, hein, Yaakov. Lui, il dit, oh non, moi, tu sais, comparé à Avraham, Mishrak, je suis un petit rigolo. Avraham, c'est ce qu'il dit. Mais ou Raïm, Ayoub, mes années de vie, et pas d'habitation, elles étaient peu nombreuses et mauvaises. Par rapport à celles de mes pères. Mais, et donc, et c'est ce que lui, il pense. Et donc, en fait, il vient expliquer quelque chose d'important. Yaakov Avinu à Pharaon. Il dit, tu sais, dans la vie, il y a
il y a deux manières de vivre. Tu peux être acteur et tu peux être spectateur. Tu peux être dans un monde déterministe tel que toi tu le crois, et tu peux être quelqu'un qui va être acteur. Et quand tu es acteur, sache-le, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Et il peut te donner une bracha que tu n'avais pas prévue. Et c'est ça le concept qu'il a béni 2 fois. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va lui bénir une 2e fois. Et c'est quoi la bracha qu'il a fait? Moi, quand j'ai vu ça la première fois dans ma vie, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, pourquoi il a fait ça? Vous imaginez, Pharaon, qui se prenait très au sérieux, Pharaon, il disait, oui, c'est moi le dieu de l'Égypte, le Nil, il m'appartient, il se prosterne devant moi. Vous connaissez toutes les blagues qu'il racontait Naran? Il disait, Yori, Aniachiti, c'est mon Nil et tout ça. C'est ce qu'il dit, Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a fait comme bracha, Yaakov, à Pharaon, vous vous rappelez? Que le Nil, ce qui est unique dans l'histoire, alors que le Nil, tout le temps, il descend, parce que, pourquoi le Nil, il descend? Parce qu'il y a la fonte des glaces pendant une certaine période de l'année, des montagnes qui remplissent le Nil, ok, c'est une dizaine de pays comme ça, par lesquels ça passe aujourd'hui. Et à la fin, bon, ça y est, il n'y a plus de glace, on est à la fin de l'été, alors il va pas monter, il va que descendre le Nil. Vous comprenez? Et c'est assez classique, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Et tout d'un coup, alors, ce qu'il a fait, Pharaon, il est rentré dans le Nil, et le Nil, il est monté avec lui. Alors là, les gens, tout le monde a dit, voilà, Pharaon, c'est une vraie divinité et tout. Vous imaginez le kiff pour Pharaon? Déjà, il a toute l'Égypte dans sa poche, puisque Yosef, il a tout filé, ok? Là, tout d'un coup, là, il est reconnu comme une divinité absolue, plus que le Nil, qui était une divinité grave adorée en Égypte. Donc, vous imaginez, moi, quand j'ai vu ça, la première fois que j'ai vu ça, jusqu'à que j'écoute ce cours du Rav Doran, je dis, bon, c'est un beau cadeau, d'accord, mais franchement, on va les aider à faire encore plus de Avodah Zara, l'égoïme. C'est-à-dire que les Égyptiens, déjà, ils font de l'idolâtrie, et lui, il se prend au sérieux. Là, on leur a donné des preuves qu'il est vraiment, c'est une divinité, puisqu'il fait monter le Nil avec ses jambes. D'accord? Vous avez compris? Regardez le but. Ce qu'il veut expliquer, Yaakov, c'est quelque chose de très profond. Qu'il y a la bracha du 5e jour. Ok? Le 5e jour dans la création, c'est un jour où il y a une bracha très grande, avec beaucoup de vie pour vous, et tout le monde doit croire et multiplier. Dans l'acupuncture, celui qui connaît les lois de l'acupuncture, le reiki, toutes ces sciences-là où tu utilises une énergie, et même la médecine, elle marche comme ça, tu utilises une énergie de vie. Il y a une énergie vitale qui existe dans la création. Ok? Quelque chose qui veut vivre, elle existe. Il faut juste libérer ici, faire sortir là-bas, faire venir ici. Elle est tout le temps là. Elle marche tout le temps à full volume. Ok? Et vous, si vous savez le faire, vous pouvez juste la libérer là-bas. Ok? Mais elle est là. Vous pouvez pas l'augmenter. Elle est là, elle marche. Des fois, quand elle est un peu bloquée, vous pouvez la débloquer. C'est comme ça que vous pouvez guérir des gens. Tous les médicaments, ils guérissent pas. Ils permettent au corps de se guérir. Ok? C'est quelque chose qui arrive, qui est en train de détruire tel et tel truc. On va empêcher ça, de faire ça, on va faire ça. Et le corps, lui, va se remettre à reconstruire ce qui a été cassé. Vous comprenez? Donc ça, c'est la 5e jour. Ces énergies vitales existent. Tout d'un coup, le 6e jour, il y a l'homme qui apparaît. Et l'homme, c'est quelque chose de totalement nouveau. L'homme, il va pouvoir amener une nouvelle bracha. L'homme, c'est celui qui est capable, Rabotai, de prier pour que les arbres, ils poussent, pour que la pluie, elle tombe, pour que l'herbe, elle pousse dans les champs. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une Tosefet bracha qui va arriver quand l'homme, il va demander. Il y a un ajout de bracha, un ajout de bénédiction, un ajout de shefa, comment on appelle ça, shefa en français? D'abondance, qui va apparaître quand on est, quand on est soi-même, quand on va demander à Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il a une autre bracha, à part la bracha du 5e jour, la bracha du 6e jour, la bracha du 7e jour. Il y a une bracha qui dépend de l'homme. Il y a encore l'homme qui est libre, l'homme qui peut intervenir, l'homme qui peut demander, l'homme qui peut être choutaf, qui peut être associé avec le projet divin, lui-même peut recevoir plus de bracha. Et ça, c'est nouveau pour Pharaon. Parce que pour Pharaon, ça n'existe pas le Nil qui remonte. Il fait, si, regarde, ça existe. Regarde, je vais le faire pour toi. Alors ça, c'est waouh. Je sais pas si vous imaginez. Tout d'un coup, il existe un autre mode, une autre bracha, un autre type d'abondance, un autre type de mode d'opération dans le monde. Et ça, c'est la plus grande chose qu'on pouvait apprendre à Pharaon. Okay? Que l'homme est un homme qui est Hachem sur terre, et il ne fait pas que distribuer de la bracha automatique, comme le 5e jour, comme le 8 prenait point. On dit à Tanin Agadol, un grand crocodile du Nil. Okay? Non, il y a autre chose, et je vais te le montrer, tu vas rentrer dans le Nil, tu vas voir ce qui va se passer. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a appris là? Il n'a pas appris, mais il a appris qu'il existait un autre mode dans le monde d'interaction entre le ciel et la terre, le fait que l'homme est lui-même un libre arbitre, eh bien, comme l'homme lui-même est libre, la divinité, celui qui a créé tout ça, lui aussi, eh bien, il peut te donner plus de bracha que ce que tu croyais qui était automatique. Tu vois moi? C'est quelque chose de très grand qui va se passer. Donc, c'est moi qui fait 2 brachot, une au début, une à la fin.
La première, bon, c'est ce que tout le monde fait. Et la deuxième, il comprend pas pourquoi. Il dit, attends, tu vas comprendre quand tu vas rentrer dans l'île, tu vas comprendre. Et là, il a compris que, waouh, finalement, les Bnei Israël, ils vont quelque chose regarder dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, le but du peuple juif sur Terre, c'est de montrer que l'homme est un homme et il est libre. On n'a pas fini cette mission sur Terre. Aujourd'hui, j'aurais fait, oui, mais il est né avec des tendances, qu'il est obligé de se déguiser en petite fille. Ah oui, d'accord, t'as raison. Il est né comme ça, on va le guérir. D'accord. Vous comprenez? On n'y croit pas. T'es né, la Gemara, elle dit, oui, mais il est né avec des instincts de tuer. C'est bon, on te croit. On n'a pas dit qu'il est pas un truc, on va le guérir. Il peut utiliser ça dans un... D'accord, tout à fait, bien sûr. Vachement. Ok? Donc, nous, on n'y croit pas à ce déterminisme. C'est ça le judaïsme Rabotai. C'est croire à la liberté de l'homme, ok? Et croire que cette liberté, elle nous permet un lien avec Kadosh Baruch Hu, et qu'elle nous permet d'obtenir une bracha qui n'est pas possible ailleurs. Ok? Qui n'est pas possible autrement. Et les gens ne croient pas à ça, il n'y a pas de bracha. Donc ça, c'était donc un autre élément qui nous permet de comprendre le premier verset, pourquoi il est en contradiction avec le même verset de la paracha de la semaine dernière. Est-ce qu'avec cette bracha, Ouais. il lui montre en gros que le seul Dieu unique, c'est Hachem, genre. Ouais, mais ça, c'était pas forcément... non, les Ovdei Avodah Zara, quand on connaît la Avodah Zara, non, là, je vais expliquer quelque chose d'un peu plus large. Quand on parle avec des idolâtres, quand on parle avec des Ovdei Avodah Zara, ils savent que à la tête de tous les divinités, tout le panthéon des 10 000 dieux dans l'Inde, ou les 300 dieux dans l'Olympe, et les je sais pas combien dans Zarathustra, bon 2, mais bon en fait plus, et tout cela, ils savent qu'à la base il y en a qu'un. En Grèce, par exemple, ok? Tu te dis, ouais, bon, d'accord, t'as Zeus et tout, il y a beaucoup de copains chez Zeus. C'est qui le père de Zeus? Chronos. Le père de Chronos? Oranos, il y a Gaïa, père et mère. Ils étaient frères et sœurs, comme ils aiment bien ce genre de trucs chez eux. Père et mère, Oranos, Gaïa. C'est qui le père de Oranos et Gaïa? Kao. Et Kao, c'est qui son père? Alors, il y a Erebos. Erebos, pas du tout connu. Aucun temple d'Erebos en Grèce. Mais père de Chronos, père de Oranos, Erebos, Kao. Si vous voulez, le Rav Cherki dit que les Goïm commencent la Torah au deuxième passage de la Torah. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le chaos, et de là naît tout le reste. Mais à la base, c'est quelqu'un, il y a une seule personne. Bon, c'est un peu le chaos, la personne, ou c'est Erebos, mais il y a une personne, ils le savent. Quand vous parlez avec des hindous, et ils vous disent, oui, il y a telle divinité, ça, et il n'y a pas quelqu'un qui dit, oui, il y a quelqu'un, mais il est trop loin pour nous. Ok? Quand vous parlez avec n'importe quel Avodah Zara, ils savent qu'à la base, il y a une personne. Mais l'idolâtre, il dit, mais il est trop loin, il est trop grand pour nous. C'est pas possible quelqu'un qui à la fois crée le ciel et la terre et crée toutes les divinités, toutes les forces spirituelles qu'on connaît dans le monde, et en plus qui va m'écouter. C'est logique que me répondre ça à la base. Vous comprenez, nous, c'est un grand ridouche de venir dire si, il va t'écouter, et pire que ça, que tu manges du lait et pas avec la viande, ça l'intéresse. Alors, t'as exagéré là. D'accord? C'est-à-dire que leur vision, à la limite, elle est plus logique que la nôtre. C'est-à-dire que nous, on n'avait aucune chance de penser ce qu'on pense, c'est que il ne nous avait pas dévoilé au Sinaï. C'était impossible d'avoir la vérité. On aurait pu croire, bon, Hachem, il est là, et il aime les hommes, puisqu'il a fait tout ça et tout ça. Quoi, il veut des mitzvot, oh là, attends, comment, qui, quoi, comment? Vous comprenez? S'il n'y avait pas eu de prophètes qui venaient nous dire quoi faire, mais on serait arrêté très loin dans les mitzvot. D'accord? Et donc, la vision naturelle, c'est la Avodah Zara. Naturelle. Un jour, j'étais chez Rav Cherki, et il y avait son fils, un petit garçon, qui avait 3 ans, et il faisait des Legos. Et il a fait toute une construction en Lego et tout. Il vient le voir comme ça, il lui fait « Qu'est-ce que tu as fait dans tes Legos ?» Alors, il explique « J'ai fait ça et ça et ça. » Et après, il continue à lui poser des questions. Et tout. Alors, je dis « Mais pourquoi tu poses ça et ça et ça ?» Il fait « Parce qu'il y a marqué dans, je sais pas quoi, dans le Rav Kook ou dans la Zohar, que l'intuition primitive chez un enfant tout petit, c'est la Avodah Zara. Alors, je voulais savoir si ce qu'il avait fait, j'avais ressemblé à un hôtel comme ça. Il avait fait comme un hôtel comme ça, il avait, je sais pas, 2 ans, 3 ans, et il voulait savoir si c'était un hôtel d'Avodah Zara ou pas. Il voulait savoir s'il y avait une pensée religieuse derrière cet hôtel. Alors il lui pose des questions, on n'a pas réussi à tirer de ce truc si c'était ça ou pas ça. Il m'a dit que la pensée primitive, c'est que quand tu penses, c'est trop loin. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Même quand on pense à Hachem, le Hachem auquel on pense, il est très loin. Je voudrais, vous savez, moi j'aime bien les dialogues surréalistes, ok? Donc à chaque fois qu'il y a des dialogues surréalistes dans la paracha, on aime bien en parler, et pour vous, les dialogues surréalistes.
Sachez que pourquoi moi je vous parle de dialogue surréaliste. Pourquoi j'aime ça? Parce que ça donne de l'action, non pas pour ça. Il y a suffisamment d'action dans la paracha sans ça. Parce que dans votre vie, vous allez rencontrer des gens qui vont dire ouais mais c'est n'importe quoi, regarde, il y a un dialogue surréaliste. Ok? Vous allez rencontrer des gens qui ont lu la Torah, mais qui n'ont pas étudié la Torah. Ok, ils ont lu la Torah au bac, ils avaient vu le bac de Tanakh, le bac à l'école en Israël. La meilleure manière de ne pas croire en Dieu, c'est de faire le bac en Israël de Tanakh. Là, vous allez voir comment vous allez descendre votre niveau de croyance. Ok? Sauf dans les écoles religieuses, là ils ont complètement un autre programme, du début à la fin. Complètement. Ok? Mais chez les non-religieux, ce qu'ils leur apprennent, Shem et Rachem. Et donc, ils vont vous amener des questions comme ça. Fait, ouais, mais ça tient pas debout, cette histoire. Alors, regardez bien. Vous vous rappelez que Yaakov, le fils qu'il préfère, c'est qui? Donc, vous imaginez, ils ont quand même vécu combien de temps en Égypte, Yosef et Yaakov? Non, Yaakov et sa famille? 17 ans, d'accord? Ok. Donc, Yosef, les fils de Yosef, ils sont nés avant que Yaakov n'arrive, d'accord? Ok. Donc, ils sont nés avant. Et Minastam, pendant 17 ans, vous imaginez bien qu'ils ont été étudier la Torah chez leur grand-père, non? Puisque le kiff de son père, le kiff de Yaakov, c'était d'enseigner la Torah à Yosef. Vous imaginez bien qu'Ephraim et Ménaché, ils ont dû quand même rendre visite à leur grand-père, au moins une fois par semaine, j'en sais rien, peut-être une fois par jour. Vous comprenez la logique, non? Et tout d'un coup, alors là c'est vraiment bizarre. Qu'ils soient venus en Égypte. Ils sont nés avant la famine, il y a marqué. Okay? Donc ils ont minimum 3 ans quand Yaakov il arrive. Ok? 3 ans, 4 ans, si tu dis qu'ils ont 1 an d'écart, disons. Et bon, à l'époque, ils étaient plus précoces que nous. Donc c'est sûr que pendant 17 ans, il a étudié la Torah avec Yaakov. C'est clair. Surtout que Yaakov est un peu occupé à gérer un pays entier. Bon. Donc, ils arrivent maintenant, quand on se rend compte que Yaakov est malade. Bon, pourquoi Yaakov il a fait que Yaakov soit malade, vous vous rappelez? Parce que Yaakov, il habitait loin de Yosef. Okay? Yosef, il était en pleine Égypte, en pleine capitale, et les autres, Yosef, il était à Goshen, dans un coin un peu loin, pour pas être remélangé avec les Goïms. Ok. Et donc, il a commencé à être malade. Donc, pourquoi? Parce que Kadosh il a demandé. C'était une fille-là qu'il a demandé. Yaakov, il a demandé à Kadosh qu'il y ait un signe que je vais partir, parce que si lui dit, si je vais partir d'un coup, j'aurais pas eu le temps de faire la bracha aux enfants avant de mourir. Okay? Donc il voulait que ça se rapproche, qu'on se voit. Avant, les gens n'étaient pas malades. C'est une demande que Yaakov il a fait. Donc Yaakov il commence à être malade. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il amène ses fils, pour la bracha. Et là, il lui dit à Yaakov, qui sont-ils? Nachon? Ouais. Moi je vous pose la question, c'est pas un peu surréaliste comme dialogue? Qui sont-ils de C'est drôle, non? Genre il est. Ouais, genre 17 ans qu'il est là, il faut pas dire. Même quelqu'un qui est pas comme nous, qui est pas le chef Sadik, ok? Il va voir son grand-père, non? Logique. Une famille normale, hein, pas les grands tzadikim de la planète. Mais il sait parce qu'il a vu dans le roi Kodesh. Oui, d'accord. Alors tu peux voir dans le Midrash qu'il a vu qu'il y avait des gens qui sortaient pas de là-bas. D'accord, c'est ce qu'il dit Rachim, c'est vrai. Mais viens, on voit sans ça, sans le Midrash. Je dis pas que c'est pas vrai, c'est vrai aussi. Et je vais donner une autre explication. Ok, c'est le Rav Zini. Mais il était aveugle aussi. C'est Israël qui était aveugle. Là, il n'y a pas marqué qu'il était aveugle, puisqu'il les a vus, il a dit Mihem. Ok, mais l'Ichora, c'est. Même quand lui-même, il inverse les mains et tout ça, donc il sait de quoi on parle. Alors, je vais vous donner une autre explication qui est complètement terre à terre. On a dit que Yaakov. D'abord, un truc, il faut comprendre qu'à l'époque, et on le voit un peu, on en a parlé avec le Rav Cherki hier, les habits dans l'humanité jusqu'à il y a 100 ans, et encore en Afrique jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les habits. Aujourd'hui, on en a rien à faire. Vous avez vu comment vous êtes habillés tous? Vous êtes tous habillés différemment. Ok? Ouais. Les gens sont hyper, ils investissent à fond sur leurs habits. Vraiment, ils sont habillés comme ça et pas comme ça. Vous voyez, par exemple, les chassidouyot en Israël. Ok? Il y en a qui font rentrer les chaussettes dans les pantalons, il y en a qui font pas rentrer les chaussettes dans les pantalons, il faut attention que le shrem, il met comme ça, pas comme ça. Chaque truc, il est hyper différent, il faut attention à garder exactement. Ok? C'est-à-dire que dans l'humanité, les habits, c'est très important. Vous voyez, par exemple, les Africains de tel truc, qui s'habillent comme ça et pas comme ça, ils font attention, ils ont des... C'est important. D'accord? Aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde s'invoque. T'arrives habillé en t-shirt verte devant le Congrès parce que tu veux recevoir quelques milliards de plus, tout va bien. D'accord? Il suffit de faire partie du bon côté de l'histoire, comme j'appelle ça. D'accord? Hein? J'ai pas compris comment on arrive aux habits là. Attends, j'ai pas dit encore. Ah. J'ai pas expliqué, d'accord? Donc,
Donc, Yaakov, il est marqué Ishivri, vous vous rappelez, Yosef est habillé comme un hébreu. Quand il s'est fait, et Moshe, il était habillé comme un égyptien. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'identité, c'est vraiment les habits. Donc, imaginez pendant 17 ans, il est là-bas. Donc, les fils de Yosef, on le sait dans le Tanakh, dans d'autres endroits dans le Tanakh, que eux-mêmes, ils faisaient partie des guerres. C'était des généraux dans l'armée de Pharaon, et ils ont conquis des terrains, même des terrains en Eretz Israël qu'ils ont gardés après. Ok? Yair ben Menaché, il a conquis des terrains en Israël qu'il a gardés après. Ok? Donc, c'est des gens, ils faisaient partie de la politique égyptienne. Les fils de Yosef. Vous imaginez Yosef Hatzadik, Pharaon, il ne va pas laisser passer des enfants, il dit allez, vous aussi vous bossez. Des gens aussi puissants, on les veut avec nous. Aussi intelligents, aussi bons. Sachez que quand vous aurez une organisation dans votre vie, je vous le souhaite, vous chercherez à tout prix les bons employés. À tout prix. Tout le temps, vous chercherez quelqu'un qui est bon. Quand vous êtes à l'armée, et si vous êtes bon, ils vont vous supplier de rester. Ils vont supplier d'être officier. Quelqu'un qui est bon, on le supplie d'être officier. Parce qu'on le veut. Quelqu'un qui a une organisation, il veut les meilleurs pour lui. Alors imaginez, Pharaon, les fils de Yosef, c'est clair qu'il les veut pour lui. Donc ils ont bossé. Ils étaient dans un truc. Donc ils étaient habillés en égyptien quand ils bossaient en Égypte, non? Et quand ils étaient chez Yaakov, quand ils étaient chez Yaakov, c'est bien en hébreu. Bah, dis-moi, on est hébreu, nous. Et là, Yaakov, il va mourir peut-être dans 5 minutes. D'accord? Il faut vite les travailler. Donc ils sont venus tout de suite. Et pour la première fois, il s'est habillé en égyptien. Il fait, dis-moi, c'est qui ceux-là? Pourquoi ils sont assimilés là, c'est quoi? Vous avez compris? C'est Ravzine qui explique. D'accord? Comme c'était rapide, ils sont venus avec leurs habits égyptiens. Et c'est pour ça qu'Yaakov leur dit, c'est qui ceux-là? Vous avez compris? Et ça tient grave debout. Quand on met tout ça ensemble. D'accord? Je vous ai fait toute l'introduction pour comprendre à quel point les habits c'est important. Sans ça, on a plus de mal à comprendre le pirouge de Ravzine, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles on est sorti d'Égypte. D'accord. Mais eux, les fils de Yosef, c'est marqué Yosef Ayar Bemitzraïm. Yosef, il est capable d'être dans le sommet de l'Égypte. Et lui, il était un Eretz Goshen, habillé comme des Juifs, habillé comme des Hébreux. Ils étaient dans leur truc. Mais Yosef, non. Yosef, il était habillé comme un Égyptien. Vous savez, on a une sculpture de Yosef. Il est habillé comme un Égyptien. Bon, il n'a pas une tête d'Égyptien, mais on peut voir sa tête. Il était habillé, orné en Égyptien, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont leur tête. Yosef fait partie. On a une chance. Maintenant, on va passer à un thème qui est cher à tous les gens qui sont nos détracteurs et tous les gens que vous rencontrez dans votre vie, qui ont des kippot srugot et qui vous disent que le Tanakh il est au même niveau que les toilettes. Et donc, il faut que vous ayez des réponses pour ces gens-là. Ok? Et ces gens-là, vous les rencontrerez, c'est des gens qui ont une kippa, et ils vont vous dire qu'ils croient en Dieu même. Bon, On parle pas du même là, qui passe quoi le truc. Ah non, ils ont une kippa shruga, ok? Et ils prient même des fois. Et ils disent qu'ils croient en Dieu, mais quand vous verrez ce qu'ils pensent, vous poserez la question vous-même. Et il faut que vous appreniez à répondre à ces gens-là. C'est quoi, des sionistes? Ouais, des gens qui sont sionistes. Moi aussi, je suis sioniste, non? Mais je crois en Dieu d'habitude, non? Mais eux, ils disent, vous verrez, bon, c'est des gens, il y a une yeshiva entière qui est comme ça, ok? Il y a une yeshiva entière, et beaucoup de sous-yeshivot qui ont fabriqué, où ils enseignent le Tanakh. Ils appellent ça Begova Enaim, à la hauteur des yeux, et en fait, c'est à la hauteur des toilettes. Parce que pour eux, tous les gens du Tanakh, c'est tous des imbéciles, ou des Rechaïm, ou généralement les deux. Tous les gens. Sauf eux, évidemment. Eux, c'est des... Donc voilà. Donc, eux, ils vont... Alors maintenant, regardez, on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. On a Shimon Velevi Achim. Alors on va parler de Shimon Velevi. D'accord? Donc, Shimon Velevi, donc vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils ont fait Shimon Velevi? Ils ont massacré Ils ont massacré Shrem. Est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée? Bonne idée. A priori, une bonne idée, puisque Yaakov lui-même a participé. Quand Yaakov, il bénit Yosef avant, il lui dit, moi, je te donne Shrem, ok, là, il est Shrem, Echad alachecha, je te donnerai Shrem, donc Shrem, on peut dire que c'est une épaule aussi, un truc, mais c'est aussi la ville de Shrem, Hachel la Kartimiyad Emory, que j'ai pris de la main de Emory, enfin bon, le Emory, c'est tous les gens qui habitaient dans le coin, Becharbi ou Mekashti, c'est-à-dire que moi-même, j'ai participé à la guerre. Est-ce que j'ai participé avec la guerre, avec mes prières, ou j'ai participé à la guerre avec mes armes? Non, j'en ai, si tu vas sur le Pshat, tu vas sur le Rashi. Mais en gros, j'ai participé. D'accord? Malgré tout, Yaakov Avinu, il n'est pas très content. Il dit, la bracha de Yaakov, elle est pas très engageante pour Shimon Velevi. Et Shimon Velevi, ils sont sortis là-bas. Alors, quand on voit là, on va expliquer Shimon Velevi, après on va revenir sur les brachot d'une manière générale, et qu'est-ce que vous devez bénir en vrai? Qu'est-ce que vous devez bénir? C'est quoi les brachot? Okay? Quand on fait une bracha à quelqu'un, on doit lui dire quoi? On va voir c'est quoi. Okay? Alors, Shimon Velevi Achim. Alors, je voudrais qu'on le lise ensemble. Et vous allez voir,
que là-bas, il y a effectivement des choses pas très sympas qui sont dites. Ok? Alors, Shimon Velevi. Alors, regardez bien ce qu'il va leur dire. Shimon Velevi, Achim. Derrière, vous vous rappelez qu'il y avait marqué quand ils sont partis défoncer Shrem, ils ont dit Shimon Velevi, Achedina. Ouais. C'est qu'ils étaient appelés frères aussi. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont partis donner leur vie pour Dina. Donc ils ont le mérite d'être appelés frères de Dina. Les autres, c'est tous des frères de Dina, pas plus que eux. Mais eux, ils sont prêts à donner leur vie pour ça. Donc ils ont eu ce mérite d'être Achim. Donc là, ils sont appelés Achim. Bon, a priori, c'est bien d'être frères, d'accord? Mais la suite moyenne. Quel est Hamas et Charotem? Ce qu'ils ont en eux, eh bien, ça a été volé. Pourquoi? C'est des assassins. Ah bon? Pourquoi? Alors, Besodam Altavonafi, que ne viennent pas dans leur secret. Je ne veux pas que mon nom, mon âme soit rappelée. Ou Bekhalam Altechal Kevodi, que ne soit pas dans leur rassemblement, ne soit pas mon respect, mon kavod. Ki be'apam argouish, car dans leur colère, ils ont tué un homme. Ou Birsodam Ikrouchar, et dans leur volonté, ils ont abattu, on va dire, castré, on aurait dit abattu un taureau. Mon taureau, on va dire, c'est Yosef, ok, pour simplifier, parce que c'est dans les brachot de Yosef qu'il appelait taureau. Et Argouish, alors là, Rachid il traduit en bien, il dit voilà, toute la ville de Shrem, pour lui, c'est une seule personne. Donc pour lui, c'était pas une grande perte pour l'humanité qu'on envoyait Shrem dans le monde futur. D'accord ? Et là, regardez bien ce qu'il dit Rachid. Et là, il faut lire Rachid très très bien parce qu'il y a une lettre dans Rachid qui va tout changer. Ok? Alors, on va lire dans Rachid. Shimon Velevi Achim. Alors, je l'ai dit dans Rachid, c'est Pasuk He. Avec même tête, Pasuk He. Be'etza Achat. Par le même conseil, Al Shrem, vers Yosef. Qu'est-ce qui dérange Yaakov avec nous? C'est pas qu'ils ont détruit Shrem. C'est qu'ils ont la même énergie pour détruire Shrem et pour jeter Yosef dans le puits. Fais attends une seconde. Si tu vas détruire Shrem, a priori, c'est pas forcément mal. Il y a marqué que tu viens défendre Léa, Arjona, etc. Que du coup, il est plus du côté des fils de Yaakov que du côté de Yaakov. Puisque tout de suite après cette histoire, et Yaakov il était pas très content et tout, il fallait remonte, relève-toi. On va te rappeler Israël, t'as oublié que tu t'appelais Israël. Donc à la base, quand on voit l'histoire, il y a Yosef et les frères, on voit que Yaakov, Kakadosh Baruch Hu, il était plus du côté des frères que du côté de Yaakov. Puisque Yaakov, il lui dit, bon, t'as oublié que t'appelais Yaakov, on va te rappeler Israël. Donc Israël, c'est celui qui sait combattre. A priori, Yaakov, celui qui suit son grand frère. Ok? Donc, et il va le rappeler Yaakov, il va le rappeler Israël à Bethel. Vous vous rappelez? Donc, a priori, Koum, il fait Koum, lève-toi. Donc, a priori, quand on voit ce que Kakadosh Baruch Hu, il veut, c'est plutôt les frères. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut Yaakov? Ce qu'il énerve Yaakov dans cette histoire, il y a quand même un problème dans les frères. C'est quoi dans Yaakov, sur mon avis? C'est fait, ok, vous étiez un peu nerveux, vous avez un cogné Shrem, vous avez tous tué, ok, bien ou pas bien, je sais pas, mais vous avez fait la même chose avec votre frère. Donc, a priori, ce qui est possible, c'est que vous êtes tout simplement des nerveux qu'il ne faut pas énerver. Je sais pas que vous battez pour le bien, parce que la même énergie vous avez pour votre frère, le vendre, ou le tuer, et la ville de Shrem pour éclater. D'accord? Donc, finalement, ça se trouve, ce que moi je vois en vous, c'est que vous avez la même énergie négative de destruction, qui peut être bien, à la base, pour à la fois détruire une ville qui méritait plus d'être là, et votre frère qui vous a énervé. Donc, c'est ça qui me gêne chez vous. Vous comprenez? Ce qui me gêne chez vous, c'est que vous avez la même énergie pour faire du bien et du mal. Donc, il y a un problème. D'accord? Donc, je ne veux pas être appelé. C'est-à-dire l'histoire de Korach, je ne veux pas être là-bas. L'histoire de Zimri, Matsalou et les trucs, je ne veux pas être là-bas. C'est-à-dire quand on va décrire les noms de ces gens-là, on va s'arrêter. On va pas arriver jusqu'à Yaakov. On va dire Ben Lévi, on va marquer Ben Yaakov. Ok? Vous verrez les versets qui parlent de Korach. Ok? On parle pas, on dit Ben Lévi, on donne de qui il est né jusqu'à Lévi. On ne dit pas Yaakov. Vous verrez les versets, on parle de Zimri, c'est Shimon, il y avait Shimon et Lévi, vous avez chacun Korach descendant de Lévi, Zimri descendant de Shimon. Shimon c'est lui qui a pris la Midianite dans sa tente et a fait bon, c'est quoi le problème? On n'a pas le droit de prendre des goyotes? On n'a pas le droit de coucher avec une goya? Oui. Non, avec Pinchas. C'est celui que Pinchas il a empalé. Tu te rappelles pas? On verra dans la parachat Pinchas. Oui, les deux en même temps, il a levé, bon, il était un peu costaud. Levé avec un pieu de personnes en même temps.
C'est pas ce qu'on lève avec nos poids qu'on peut le faire, hein, je peux vous le dire. D'accord. Donc, C'est le fils de Ménaché. non, alors de Shimon, d'accord, de descendant, quoi, pas fils direct, il s'est passé 400 ans depuis. Donc là, on va voir dans les versets, il n'y a pas le nom de Yaakov qui est rappelé. Donc, si vous voulez, que il a exaucé dans la Torah, il a exaucé cette demande de Yaakov, qu'il ne soit pas rappelé dans ces histoires-là. Hein. On s'arrête à Lévi là-bas, on s'arrête à Shimon, on ne veut pas savoir. D'accord. Donc voilà, donc la difficulté, si vous voulez, de Yaakov, qui dit, moi je ne sais pas qui vous êtes vraiment, Shimon et Lévi. Est-ce que vous êtes des gens qui vous battez pour la justice, et vous avez eu une faiblesse avec Yosef, ou là, tout simplement des nerveux, et que quand on vous dégénère, pour le bien ou le mal, vous allez sortir tout ce que vous avez. D'accord. Et ça, Yaakov, il dit, c'est pas bien. D'accord. Vous avez compris? C'est pas les collègues, ils sont de Lévi, ouais. Hein? Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit Afitsem Israël. Alors, Afitsem Israël, je voudrais expliquer. Afitsem Israël, donc les Lévim, ils vont être dispersés en Israël, ok? Les Shimon, pourquoi ils seraient dispersés en Israël? Ils ont un terrain, ils ont un grand chevet, ils ont un grand territoire. Tu sais pourquoi? Parce que le territoire de Shimon, il est désertique. C'est très dur de faire pousser quelque chose là-bas. C'est vraiment en bas. Et c'est en dessous de Yoda. Ah, c'est un Negev. Ouais, c'est bien désert. C'est pas celui qui est. Bah, il est dans Yehuda, genre il est au milieu. Ouais, d'accord, il est inclus dans Yoda. C'est pour ça que Yoda, il doit le garder. donc Shimon, on va le prendre et on va en faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Les Lévis, bon, ils vont être dispersés partout parce que bon, ils n'ont pas à manger. Donc tout le temps, ils vont devoir recevoir tout le monde, tout Mashrot, la dîme, tout ça, de tous les Bnei Israël, donc ils vont recevoir de tout le monde. Et Shimon, eh ben, il y a marqué que c'est quoi leur métier, Shimon, parce que dans leur territoire, il n'y avait pas beaucoup à manger, il n'y avait pas une très bonne agriculture qu'on pouvait faire là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? La personnalité qui correspondait grave à ça, c'était quoi? Celui qui écoutait le cours de Shabbat, éducateur d'enfants. Non. Parce que sachez-le, Rabotai, quand vous êtes quelqu'un qui dit c'est vrai ou c'est faux, ok, celui qui est vrai et c'est faux, celui qui il n'y a pas de truc au milieu, il n'y a pas de gris, il y a du blanc et du noir, comme Shimon, ok, il a fait ça, on le défonce, ok. Ça, pour les enfants, les jeunes enfants, c'est le top. Les jeunes garçons, vous prenez un jeune garçon de 8 ans, 9 ans, vous lui mettez un mec comme ça, qui dit c'est comme ça, il kiffe. Après, quand on grandit, il faut expliquer qu'il y a du gris clair, du gris foncé, ok, d'accord. Mais quand on est petit, il faut dire à un enfant, vous verrez les petits enfants, ils ont leur période, ils disent c'est moutard, c'est permis, c'est interdit, c'est permis, c'est interdit. Ils ont besoin de limites. Ils vont dire ça c'est vrai, c'est faux. Nous qui est gentils, eux qui est les méchants, ok. Des messages simples. Et ça, Shimon, c'est le top. En Israël, il est numéro 1 pour ça. Ok. Et donc, vous avez, si vous voulez, Shimon, donc ça va être le meilleur éducateur des jeunes enfants. Donc, même s'il n'a pas, il a une nachala, il a un héritage qui est plutôt moyen au niveau agriculture, mais comme il a ce don naturel dans sa personnalité, eh ben, il va être très demandé dans ce là-bas. Donc, il va être demandé dans les autres tribus, donc il va être distribué. Vous comprenez comment Kadosh Baruch Hu, il a géré les choses? Ok. Donc là, c'est la bracha de Yaakov. Maintenant, je voudrais quand même dire 2 mots sur les brachot. Quand on voit Réhouven, la bracha, elle est comment? C'est pas très truc, ok? Après, Shimon et Lévi, on a dit moyen, d'accord? Mais non, on pourrait dire comme ça, bon, Yaakov nous, dans une demi-heure, il est plus là. Ok? Tu peux dire quelque chose de plus sympa pour tes frères et tes fils? Quelque chose un petit sourire, quelque chose, non? Vous avez compris le problème? Ouais. C'est une autre idée déjà, ok? Alors, la réponse c'est comme ça. Rabotai, la plus grande bracha que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est de le rendre meilleur. Et si vous dites à quelqu'un, écoute, tu sais, il y a ça qu'il faut arranger chez toi, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Si tu dis à Reuven, tu sais, t'as un problème, t'es pas raskamaïm, dès que t'as un truc, tu sautes en l'air, dès que t'as ça qui fait ça, tu vois que je suis rentré à la maison, j'étais dormir chez Bila, tu prends la tente de Bila, tu fais là, ok, pose la question. Alors, t'as tout perdu avec ça. Sois pas empressé comme ça. C'est-à-dire que dire à quelqu'un ses défauts et dire ce qu'il doit arranger, eh ben, c'est la meilleure bracha à bataille. Okay. Moi, j'ai mon beau-père qui s'appelle Yaakov. Et il était Siandak il y a quelques semaines, dans une bride qu'on avait dans la famille. Et il a fait des brachot à chaque personne. Et il restait plus de 2 heures à faire des brachot. Et il m'a fait moi aussi, et ma femme. Et chaque bracha, c'est un truc comme ça. Il fait, et je te souhaite d'arriver à être comme ça, et je te souhaite d'arriver à être comme ça.
J'ai fait, dis-moi, t'as appris comme tu l'as joué à Yaakov Avinu, là. Et tous les gens à qui il a fait, j'ai demandé à d'autres gens, dis-moi, la bracha que t'as reçue, elle était, il fait, oh ouais, moi, il m'a dit, moi, tous mes défauts, il me les a mis là. Alors, il faut pas avoir peur. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un truc, bon, c'est pas évident, mais les ennemis sont plus utiles que les amis, parce que eux, au moins, ils viennent pas pour dire qu'est-ce qui va pas chez vous. Maintenant, un vrai ami, il peut le dire. Faire attention, mais il faut le dire des fois. Un vrai ami doit le dire. Il doit le dire. Faire attention. Il faut le dire sans raquette, sans haine, okay, sans reproche. Tu as un problème là-bas, tu le sais? Okay. Donc, ça c'était pour vous dire donc le concept de bracha qui était peut-être difficile à comprendre, mais tel que Yaakov l'a fait, mais là, quand on l'explique tout ça, on peut expliquer mieux. Sur Yosef, Ephraim et Menaché, quand on demande c'est qui les fils de Yaakov, ils s'appellent comment? Les fils de Yosef, pardon, les fils de Yosef, ils s'appellent comment? Ephraim et Menaché. Donc, qui est-ce qui est né avant? Menaché avant, Ephraim après. Oui, mais c'est. Ok, Dans ce qu'on entend, c'est. Nahon, mais on dit, quand vous demandez à n'importe qui, il dit Ephraim et Menaché. Ephraim et Menaché, Nahon. Et pourtant, c'est très rare qu'on inverse les gens. Okay, vous n'entendrez jamais les tribus, bon, on va commencer par Yehuda, après, non. Quand on les donne, on les nomme dans l'ordre de naissance. Hein, dans l'échange, pourquoi on a inversé là? Nahon. Et Yosef lui-même, il n'a pas très bien compris quand il amène ses fils pour leur faire une bracha. Il a dit voilà, Ephraim et Menaché, bon, ça va, il a compris. Il vient, il inverse les mains. Et Yosef, il dit, attends, qu'est-ce que tu fais là? Il voulait inverser les mains. Parce que vous savez, les brachot, on s'est rendu compte qu'il est à vote, quand on les a donnés, on revient plus après, d'accord? Je me rappelais avec Israël et tout. Il faut pas la rater, la bracha. Alors le chef, il essaie d'enlever les mains. Et il y a quelques bruits, il fait un miracle, il fait non, les mains, c'est du marbre, tu touches pas. Il n'arrive pas. Ok? Et donc, il lui dit, je sais si lui est né. Je suis pas un idiot. Ça fait 17 ans qu'ils sont là. Ok? Et je les reconnais, ils n'ont pas la même tête, ok? Donc, mais lui, il va être plus grand. Parce que de Ephraim, qui va naître? Yoshua. Et de Menaché? Yeshua. Non. Putain. Menaché, il va y avoir des... Non, Yehou. Il y a marqué, des juges qui vont sortir de là-bas. Mais pas, non, Yehou, il dit, on s'en fout de lui, il n'est pas marqué là-bas. À ce gars-là. Ok? Non, il y a d'autres, des gens importants. Il y a Gidon qui va sortir. Gidon qui va sortir de Ménaché, qui était un juge, qui était quelqu'un d'important. Mais c'est pas Yoshua ben Nun. Ok? Donc maintenant, je pose la question. Disons que la main droite, on est d'accord? Elle est plus forte, la bracha de la main droite, que la main gauche. D'accord? Bon, ok. Donc vous avez deux fils. Un qui va avoir qui va sortir Yoshua ben Nun, et l'autre qui va sortir Gidon. Alors, pourquoi? Si vous avez donné plus de bracha à Yoshua ben Nun que à Gidon, déjà Gidon il est moins bien, il est moins important, alors donnez-lui, essayez d'aider le pauvre pour qu'il avance plus. Il part à la bracha et qu'il va voir Yeshua. Non, disons qu'on sait déjà, lui il les voit déjà. Il les voit déjà, je vois qu'il a versé les mains. Il y a qui est Menaché? Alors, il y a Ephraim et Menaché, donc Menaché va donner Gidon, et Ephraim va donner Yoshua ben Nun. Ouais. Si on renforce quelque chose qui est déjà fort, on aura toujours un meilleur résultat que de renforcer quelque chose qui est moins. C'est vrai. C'est vrai qu'on fait ça partout, dans l'armée, dans le travail. Vous avez votre meilleur employé dans le travail, vous allez l'envoyer dans les meilleures formations et tout ça pour en faire encore un meilleur. Et on y gagne. Okay? Et à l'armée aussi, vous avez votre meilleur officier, vous allez l'envoyer dans un cours d'officier, il va monter encore. C'est vrai cette histoire. Mais autre chose aussi, c'est que quelqu'un qui est grand, ses chances de tomber sont plus grandes que quelqu'un qui est moins grand. Okay? Donc Yoshua ben Nun, il a beaucoup plus de défis dans sa vie et de difficultés et de trucs qui le mettent en danger grave que Gidon. Même si Gidon aussi, il a fait des choses grandes. Donc il a encore plus besoin de bracha. Vous comprenez? Alors qu'on pourrait dire, ben là, Yoshua ben Nun. Non, Yoshua ben Nun, il aurait pu tomber avec les explorateurs, il a eu plein d'histoires dans sa life. Donc c'est pas évident. Donc il a besoin d'une plus grande bracha. Sur lui, on va mettre la main droite. Et j'ai compris? Si on lit le pshat, Gidon, c'est pas ouf. Non, mais c'est quand même un juge. Tout le monde, tous les juges, il y a un problème avec eux. Mais Gidon, c'est quand même un juge. Il a délivré Israël, il a jugé Israël, son nom, il apparaît quand même comme dans les livres des juges. Il fait partie des juges. Donc c'est pas rien. Tout si tu peux en trouver un problème. Ouais. Est-ce que tous les juges, toutes les personnes, c'est dans le Tanakh, on va dire de manière positive, qui ont guidé la vie Israël et tout, on doit leur mettre une étiquette de tzaddik? On a le droit de dire du mal sur n'importe quel personnage juif du Tanakh qui a été dit par Chagall.
Dans la Gemara, par exemple, la Gemara, elle dit que Moshe Rabbeinu il a fait ça qui n'est pas Besséder, ou David qui a fait ça qui n'est pas Besséder, ou n'importe quelle personne, ou Gidon qui a fait ça. Si la Gemara l'a dit, la Chazal l'ont dit, le Midrash, tu peux le dire. Mais tu peux pas inventer quelque chose sur lui qui n'a pas été dit. Parce que, bien sûr, mais s'ils ont fait plus de bien, enfin, si, ok, ils ont fait des trucs mal, mais est-ce que, même s'ils ont fait des trucs mal, on leur met quand même une étiquette de tzaddik, ou alors c'est pas. Dans la période où il était tzaddik, il était tzaddik. Et ici, ils ont fait des erreurs dans leur vie. Et chez moi, Meller, pendant quelques dizaines d'années, il était tzaddik. Et puis, il a eu une petite descente. Ouais. Ok? Donc, tout le monde. Et quand il y a des descentes, il y a des descentes. À cette période-là, il est comme ça. À cette période-là, il est comme ça. Nous, on n'est pas là pour juger. Nous, on est là pour ramener. Nous, on a une ira, on a une crainte. Ok? Tous ces gens-là avec qui Hachem a parlé, qui ont eu le droit de reconnaître tout ça, on s'écrase devant eux. Mais alors, si Chazal, ils nous ont dit ça sur eux, alors on peut dire nous ça sur eux. Tu comprends? Mais c'est pas nous. Les gens ils parlent de David Améler. Oui, David a fait ça. Attends, mais David il parle avec Hachem tous les jours. Toi aussi? Toi, tu parles avec Hachem tous les jours? Bon. Ok, d'accord, bon, à part lui. Ok? Donc, vous comprenez? Donc ça, c'était pour l'histoire de à qui on donne une bracha. Donc, dans notre paracha, donc, on a Yaakov qui va partir, et Yosef qui va partir aussi. Et, on va voir donc l'enterrement la procession comme ça de Yaakov, qu'on va l'enterrer. Et je voulais quand même vous dire que il y a quelque chose qu'il faut savoir. Yaakov Avinu, il a fait jurer Yosef de l'enterrer à la mer d'Amarpela. Et pourquoi il a fait jurer? Vous savez bien que Yosef, vous vous rappelez son nom de famille, Yosef? Enfin. Et donc Yosef, il est bien son père, en plus il s'appelle Atzadik et tout. Donc c'est clair qu'à la base, il n'y a pas besoin de le faire jurer, d'accord? Ah, pourquoi il a fait ça? Ouais. Par rapport à Pharaon. Oui, parce que Pharaon, oui. Pourquoi Pharaon? Parce que. Il voulait le garder parce qu'il était puissant, Yaakov, donc c'était une image de force s'il était enterré en Égypte. Parce que Yaakov, eh bien, vous imaginez quelqu'un qui a le pouvoir de faire monter le niveau du Nil. Alors vous imaginez que ce mec-là, il va être mal divinisé. On va en faire une statue de la taille de. D'accord? Alors, le Rav Shaki, il a un chidouche sur ça. Il dit que la paracha de Vayechi tombe toujours à l'époque de la fin de l'année fiscale, telle qu'il dit, telle qu'il appelle ça. Ok? Donc l'année fiscale, elle tombe toujours à l'époque de la paracha de Vayechi, explique le Rav Shaki. Et pourquoi en fait? Parce que Yaakov Avinu, quand il était vivant, pourquoi il n'avait pas peur de se faire diviniser? Parce que dès que quelqu'un qui venait, il embrassait les pieds ou il se promenait devant lui, il lui mettait une baffe, il lui disait dis-moi pour qui il se prend. Ok? Et quand il est mort, il ne peut plus faire ça. Maintenant, il y a autre chose, c'est que les goïms, ils préfèrent adorer un juif quand il est mort, quand il est vivant. Oh. Parce que quand il est vivant, alors bon, si on l'adore, on se pose devant lui, alors on va devoir devenir sadique comme lui, c'est un peu compliqué. Alors quand il est mort, il fait de mal à personne, très sage. Là, on peut garder une belle image. Et diviniser un juif et en faire un dieu, c'était une grande crainte de Yaakov Avinu. Et Kanirek, il savait de quoi il parlait parce qu'à la fin de l'année fiscale, en général, c'est ce qui se passe. Ok, on a pris un juif qui était mort, parce qu'avant, il n'était pas une divinité quand il n'était pas mort. Puis après qu'il est mort, il est devenu dieu. Chose que intéressant comme concept. Bon, en soi, c'est assez original. Ok, mais donc vous comprenez pourquoi Yaakov Avinu il voulait pas se faire enterrer en Égypte, parce qu'il savait ce qui allait arriver quand on prend un juif et qui est un peu trop connu et que on commence à il est mort, on va en faire un dieu. Enfin, donc j'ai compris pourquoi le rapport entre Parashat Vayechi et l'année fiscale. Donc là c'est un chidouche de Rav Cherki, donc pour comprendre comment ça se passe. Et donc il lui a dit non, il faut absolument que tu m'enterres ailleurs, à Maratarpela, là où c'était prévu, on s'en fout, on est en Égypte, c'est pas grave, ça change rien. Et bon, Pharaon évidemment qui avait d'autres projets, ok. Mais Yosef, malgré qui était plutôt esclave par rapport à Pharaon, il avait quand même un levier de pression sur Pharaon. Le fait qu'il connaissait quelques petits secrets sur Pharaon. Et que il avait vu aller aux toilettes. Alors qu'il dit, moi, je me mets aux toilettes, je suis une divinité, je sais pas quoi. Et donc, il avait 2-3 trucs qu'il savait sur lui comme ça. Et que quand il avait découvert, il a fait jurer de dire à personne. Il fait, ah bon, d'accord, je t'ai juré. Et donc, Yosef, il a dit, tu sais, si mes serments, ils servent plus à rien,
Qui sait si je vais pas dire des choses sans faire exprès? Nahon? Alors, Yaakov, Pharaon, il a fait, oh, c'est bon, vas-y, prends-le, amène-le là où tu veux et reviens vite. Nahon? J'ai compris le levier de pression. Donc, Yaakov, qui savait tout ça, il a fait jurer Yosef pour bien que l'histoire se passe en famille et que tout le monde sait très bien comment ça va marcher. Donc, vous avez compris l'idée? Donc, je pourrais qu'il a juré, et c'est comme ça que ça marchait. Sinon, Yaakov, on aurait dû aller chercher nous-mêmes en Égypte comme Yosef. Ok? Donc, fin de la paracha. Suite au prochain épisode. נקראים בנים